Après le médiateur vient le facilitateur. Uhuru Kenyatta, désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est EAC dans le cadre du processus de paix de Nairobi, est arrivé ce dimanche 13 novembre 2022 à Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, l'ancien président de la République du Kenya a été accueilli par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, et son équipe d'accompagnement, ainsi que l'ambassadeur du Kenya en RDC. L'ex-président kenyan, en visite de travail de 48 heures, vient préparer avec les acteurs nationaux le troisième round de Nairobi 3 de pourparlers de paix projeté au cours de la deuxième quinzaine du mois en cours. Après l'aéroport, le facilitateur Uhuru Kenyatta s'est dirigé vers le palais présidentiel de Mongaliema où il a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les accolades étaient chaleureuses. Ça n'est suivi un long moment d'échange. Au centre des discussions, le processus de paix de Nairobi et le prochain round de pourparlers qui se profile à l'horizon. Après cette rencontre, le facilitateur entame dès ce dimanche soir une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Les représentants des communautés locales, les chefs de confessions religieuses, les chefs traditionnels et associations des femmes de province de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ayant fait les déplacements de Kinshasa. L'objectif de ces rencontres est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, les attentes des uns et des autres, ainsi que les moyens de faire avancer ce processus de Nairobi en vue d'une paix durable en RDC et au sein de la région des Grands Lacs. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sous les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. DRC Info, paix, justice et information.